sûr, la musique du film Out of Africa. Voici qui nous met dans l'ambiance. Ma chère Ariane Bois, bonjour. Bonjour Ilana. Eh oui, c'est votre dernier roman, L'amour au temps des éléphants, qui est publié chez Belfond. Et là, vous quittez les rivages moites, fragiles et volcaniques de votre dernier livre, L'île aux enfants, pour nous emmener cette fois sur les terres rougeoyantes de l'Afrique, mais aussi aux États-Unis, en France, au temps de la guerre 14-18, à travers un trio, Arabella, Kid et Jérémy. Ariane, c'est un roman trépidant comme les autres, qui nous tiennent en haleine, où l'on découvre le sud profond d'une Amérique raciste, un autre pan de la Première Guerre mondiale, puisque vous nous faites découvrir les Hellfighters. Vous nous direz bien sûr qui sont ces Noirs américains qui ont combattu. Bref, un film pour Spielberg. Et il me semble, j'en suis sûre qu'il va vous contacter. Et en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'Hemingway n'est pas loin, Ariane. C'est un très joli portrait. J'ai pensé à Hemingway, j'ai pensé aussi à Romain Gary, on en parlera sûrement. Bien sûr. Alors, d'abord, vous allez nous présenter les 3 personnages principaux. Alors, nous avons un trio d'Américains jeunes qui ne se connaissent pas. Il y a Jérémy, qui est journaliste, qui appartient à la grande bourgeoisie de la côte Est. Sa famille est une famille d'armateurs, donc de bateaux, à Boston. Nous avons Arabella, qui est une jeune fille sudiste qui habite donc dans le Tennessee et qui est un peu rebelle, en opposition avec sa famille, très protestante, vraiment virulente, presque une secte en fait. Et puis nous avons Kid, qui est un jeune garçon qui travaille dans les champs de coton du Tennessee et qui va être poursuivi par le Ku Klux Klan. Alors ils sont 3, ils sont jeunes et ils sont beaux. Ils sont beaux et ils ont comme seul point commun d'assister à un spectacle terrible ce mois de septembre 1916. Alors on va en parler bien sûr puisque c'est le cœur de votre roman. À qui vous avez pensé pour ces personnages ? Alors, j'ai pensé à des gens que j'ai pu croiser dans mes périples américains. J'y ai habité pendant quelques années. J'ai aussi pensé aux livres de Faulkner, aux livres de Pat Conroy. On parlait de Romain Gary aussi. J'ai pensé à la jeunesse de ce siècle jeune, le XXe siècle, et à ce courage et ce côté valeureux des Américains qui cherchent un ailleurs et qui vont finalement le trouver dans la vieille Europe et avec la Première Guerre mondiale. Alors Ariane, juste, évidemment, ça nous intéresse les sources, mais juste, est-ce que vous avez pensé à des gens physiquement ? Parce que nous, on y pense, quand on lit votre livre. Pour moi, Jérémy, c'est Brad Pitt. Je sais pas pourquoi. Alors, directement de votre bouche à l'oreille de Dieu, comme disait ma grand-mère. Alors peut-être que vous avez eu des images comme ça, parce que quand on lit, c'est tellement visuel, on les voit tellement, et ça, c'est tout votre talent de romancière, qu'on peut pas s'empêcher finalement de penser à des gens, des acteurs. Oui, j'ai pensé à une photo, et alors c'est amusant parce que j'ai pensé à une photo de Man Ray qui montrait une jeune fille avec des yeux bleus, avec une coupe à la garçonne comme ça, et je l'ai affichée sur mon mur, et puis la couverture est arrivée. Vous savez, les gens qui font la couverture, on n'a pas forcément accès à eux, et j'ai découvert absolument fasciné que la photo de la couverture avec une jeune femme et un éléphant, et ben cette jeune femme ressemblait terriblement à mon héroïne. Donc finalement, il y a des hasards heureux comme ça. Il y a des hasards heureux, c'est sûr. Alors, ce que je vais vous demander, et je vais vous le dire, c'est très amusant parce que j'ai pas écrit votre livre, j'ai écrit le film. Oh, quelle belle idée. Dans ma question, je vois un film. Alors, est-ce que votre livre commence par une scène saisissante, Ariane ? Ça, franchement, on s'y attend pas. Et bien réel. Qui est un lynchage d'éléphants. Alors, est-ce que c'est une histoire vraie ? Tout à fait. Le 13 septembre 1916, dans une petite ville, une bourgade vraiment du Tennessee qui s'appelle Erwin, on a pendu un éléphant de cirque qui s'appelait Marie, qui était une star, qui était énorme, un très très gros éléphant d'Afrique qui a tué une personne qui était censée s'occuper d'elle, mais qui en fait l'a martyrisée. On connaît les procès évidemment pour animaux au
Moyen-Âge en France. Là, ça se passe dans le sud des États-Unis. Et vous avez tout à fait raison, Ilana, c'est un lynchage, c'est-à-dire qu'on l'a pendu. Alors, vous imaginez comment pendre un éléphant, c'est difficile. L'éléphant tombe, il faut se casse les hanches, il faut le remonter à l'aide d'une poulie. Enfin, c'est tout un travail. Et 5000 personnes vont regarder ce spectacle affreux. Je suis partie de là. Je suis partie d'une photo et je me suis dit, mais qui est dans la foule? Qui regarde? Quels sont les sentiments que ce spectacle, ce supplice finalement, provoque chez les Américains? Et j'ai imaginé... Dans le sud peut-être, voilà, non? Bien sûr. On est dans le sud. Hein. D'ailleurs, Kid va être poursuivi presque. Et ça, votre scène, elle est extraordinaire quand vous présentez le personnage. Parce qu'en fait, il y a le lynchage de l'éléphant et tout de suite après, on passe à cet enfant qui est poursuivi, persécuté, qu'on veut pendre de la même façon qu'un animal. Complètement, c'est là un lynchage, c'est la barbarie sur les animaux qui va d'ailleurs préfigurer la barbarie sur les hommes avec la guerre qui s'annonce pour les États-Unis puisqu'ils rentrent en guerre l'année d'après, en 1917. Et Kid, oui, va souffrir le lynchage. C'est malheureusement une habitude dans ces années-là, dans le sud des États-Unis. Alors, vous arrivez dans votre livre à peindre plein de monde. Hein. Alors évidemment, on va passer tout de suite à la guerre 14-18, puisque, vous le disiez, donc nos héros, par encore un hasard, et peu importe, on a envie qu'ils se retrouvent. Hein. On peut dire, quand on voit ça dans un film hollywoodien, on se dit « Oh non, c'est trop ». Mais dans le livre, on a envie, et ils vont se retrouver d'une manière complètement cohérente. D'abord, Jérémy, il ne faut pas oublier qu'il est journaliste, et c'est là où c'est passionnant parce que c'est un peu Hemingway hein, sur la guerre d'Espagne. Hein. Exactement, c'est Hemingway et puis c'est un formidable personnage bien réel qui s'appelait Floyd Gibbons qui est arrivé des États-Unis vers l'Europe en ayant été torpillé dans le bateau. Donc vous imaginez, il s'est retrouvé dans l'eau, blessé. Il arrive sur les champs de bataille et il va raconter l'histoire des Marines, les Marines américains qui vont pour la première fois se battre à Bois Bello, qui est une bataille absolument incroyable. Donc je me suis inspirée d'Hemingway et de Floyd. Alors justement, sur ce champ de bataille, on va suivre ces Hellfighters. Alors ça, moi j'ai appris quelque chose. Ah, c'est extraordinaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler d'eux et comment, encore une fois, vous les avez découverts? Alors en fait, c'est un régiment afro-américain, donc composé entièrement de Noirs, 2500 Noirs qui s'engagent tous pour défendre la démocratie en France et en Europe et l'égalité raciale. Ils vont ne pas être armés par l'armée américaine qui les voit d'un mauvais œil, ne pas être entraînés. Ils arrivent et ils partagent le quotidien des Français dans les tranchées. Les Noirs sont plutôt bien vus, on les connaît. Il y a des Noirs de Martinique, de Guadeloupe, des Sénégalais. La question raciale est beaucoup moins importante en France qu'aux États-Unis, surtout dans le Sud. Et ils arrivent, ils vont se battre comme des loups. C'est pour ça que les Allemands les appellent les Hellfighters, les combattants de l'enfer. Ils vont faire une guerre absolument incroyable. La moitié du régiment va y passer, ce qui est énorme. Et ils amènent dans leur valise le jazz. Exactement, le jazz. Qu'on va retrouver. Et donc ça, c'est très important. Ils vont se battre contre les Allemands, mais ils vont aussi se battre contre l'armée américaine qui ne leur donne pas de médaille, qui ne veut pas qu'ils défilent et qui refuse de mettre leur nom sur les monuments aux morts après la guerre. Donc c'est une lutte contre la ségrégation qui à ce moment-là est très importante dans l'armée américaine. Et moi je voulais rendre hommage à ces hommes qui étaient aussi bien des petits bandits, des boxeurs, des hommes d'affaires, des musiciens. Il y a un orchestre absolument incroyable composé de 60 musiciens noirs qui va mettre le feu aux troupes. Alors Ariane, moi j'ignorais cette histoire. Alors est-ce qu'elle est connue? Elle est un peu connue aux États-Unis, mais aucun film à ce sujet. Je me demande ce que fait Denzel Washington parce que c'est vraiment un superbe sujet. Et elle est tout à fait inconnue en France, à part le fait qu'il y a une amicale et que donc les enfants et petits-enfants de ces Noirs américains font des voyages en France pour se recueillir sur les lieux
lieux des batailles. Mais c'est vrai qu'on en parle peu. On parle beaucoup moins de l'Amérique dans la Première Guerre que dans la Seconde Guerre mondiale. Ils ont quand même eu 116 000 morts. C'est pas rien. Le double pour la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est une jeunesse de l'Amérique qui me plaît parce que ils n'avaient rien à y gagner. Ils sont arrivés sur les champs de bataille. Ils se sont battus. Certes, beaucoup sont morts et ils nous ont vraiment aidés et c'était vraiment leur rendre hommage. Alors, ces scènes aussi, parce qu'on va sur le terrain, sont décrites. On s'y croirait, Ariane. Alors, c'est vrai, je me demande où est-ce que vous puisez. On dirait que vous avez été sur place. Enfin, comment vous faites ? Moi, j'ai beaucoup lu sur le sujet. La littérature s'est bien sûr emparée de la Première Guerre mondiale, la der des der, cette boucherie, puisque tellement de gueules cassées, d'hommes blessés, de morts, évidemment. Pas une famille française n'a été épargnée. J'ai vu aussi des films, j'ai lu Barbus. Voilà, j'ai essayé de me présenter une Première Guerre au plus près des hommes, c'est-à-dire sur le champ de bataille. Alors, on sent dans ce roman, et dans les autres, je pense à l'île aux enfants, évidemment, un souci chez vous. Vous êtes à la fois une romancière extraordinaire, vous nous emmenez dans vos univers, mais il y a un souci aussi de rétablir une sorte de vérité, presque un acte de militante. Est-ce que je me trompe ? Eh bien, en tout cas, moi, j'aime mélanger la petite histoire à la grande histoire. J'aime montrer des personnages historiques peu connus. J'aime, comme je l'ai fait dans ma trilogie sur les enfants de la Shoah, parler de ce qui est passé inaperçu, finalement, sous le radar de la grande histoire. Je trouve que, voilà, quand on apprend quelque chose tout en s'amusant, tout en se distrayant, tout en suivant des personnages, on referme le livre et on est heureux. Alors, on va venir au cœur du livre quand même. Les éléphants, évidemment. Les éléphants, puisque Ariella adore les éléphants. Vous aussi, vous allez nous en parler. Elle va se rendre par un concours de circonstances. On va quand même pas tout dévoiler, non, Ariane. Ça serait dommage. Donc, bref, ils vont se retrouver en Afrique, au Kenya, après, évidemment, avoir sauvé un éléphant. Et là... encore une fois, on assiste à une société étrange d'anglais, un petit peu dépravée, qu'Ariella, évidemment, va pas supporter. Alors, ces éléphants que vous décrivez aussi extraordinairement bien, vous les aimez, Ariane ? On dirait que vous les adorez. Je les adore. C'est vraiment mon animal. En fait, Ariella, c'est vous. Oui, enfin, je sais pas, mais en tout cas, vraiment, moi, j'ai toujours eu une passion pour les éléphants. J'ai eu la chance de pouvoir en avoir aller en Afrique et les observer de près. Mais même quand j'étais petite, Dumbo, le cirque, tout ça, c'était vraiment très important pour moi. Ma grand-mère m'y emmenait et finalement, l'éléphant, oui, j'ai lu Gary, j'ai lu Les Racines du ciel et j'ai compris que l'éléphant était un animal extraordinaire. J'ai lu les neurosciences aussi pour comprendre la mémoire de l'éléphant, les rites funéraires. Voilà, l'éléphant, c'est un animal mythologique, c'est un animal qui nous vient de très loin et je crois que le monde se porterait moins bien sans éléphant. Vous aimeriez en avoir un dans votre jardin ? Je pense que c'est beaucoup de boulot. Oui, parce que alors là, encore une fois, vous avez une connaissance de ces animaux. J'ai appris, vous savez tout. Voilà, je sais ce qu'il mange, je sais sa production personnelle. Et Dieu sait qu'il mange beaucoup de choses. Hein. Ça, voilà. Des tonnes et des tonnes. Hein. Voilà, un éléphant. Et puis surtout, un éléphant, c'est une bête sauvage. Moi, j'ai été chassée par un éléphant en Afrique et j'ai donc eu peur. Voilà, que j'ai retranscrit exactement comme elle s'est passée. Donc, je sais qu'un éléphant peut être dangereux. Mais vous savez, Romain Gary disait que l'éléphant, c'était une allégorie des droits de l'homme. Et que l'éléphant même était un animal juif. S'il y a des animaux juifs, c'est-à-dire avec une prédominance de la famille, un attachement quasi névrotique à la mère et beaucoup de compassion, d'empathie et puis la mémoire, l'histoire. Ah oui. Voilà. Alors Ariane, justement, Romain Gary, vous citez Romain Gary. Je vais lire ces 3 lignes parce qu'elles sont très belles. Je sens profondément que le sort de l'homme et sa dignité sont en jeu. Chaque fois que nos splendeurs naturelles, océans, forêts ou éléphants, sont menacés de destruction.
Voilà, ça c'est très beau et ça rejoint ce que vous disiez avant. Oui, Gary disait qu'il n'y a pas d'homme libre sans animaux libres et je pense que la défense de l'éléphant qu'il a pris tout au long de sa vie, parce que c'est dans Les Racines du ciel, mais après il est beaucoup intervenu sur ce sujet. Voilà, j'ai écrit hier pour une radio concurrente du service public une lettre à Romain Gary qui est enregistrée et je lui disais qu'il fallait revenir parce que l'éléphant n'avait pas la vie devant soi. Oh, comme c'est beau, Ariane. Vous êtes émouvante. Alors, je voudrais quand même vous demander quelque chose, puisqu'on est sur Radio J. C'est vrai que certains de vos livres, je pense aux Gardiens de nos frères, que évidemment on a adoré, mais pas seulement, Le Monde d'Anna, sont consacrés à un pan de l'histoire juive, vous en parliez avant, un peu méconnu. Est-ce que vous avez envie, dans le futur, d'explorer à nouveau l'histoire de votre peuple ? Moi, je verrais bien, il y a une chose à laquelle vous n'avez jamais touché, peut-être vos auditeurs, votre éditeur va écouter, c'est Israël. Et moi, je vous verrais bien écrire un Exodus bis. J'adorerais. Allez, Ariane. J'ai évidemment pensé à écrire un livre qui se passerait en Israël. Je me sens encore j'ai l'impression de ne pas connaître assez bien et allez, je vous emmène. Je me sens un petit peu complexée encore de ce côté-là. C'est un grand sujet, mais c'est amusant que vous me parliez d'histoire et de pans de notre peuple parce que je commence à travailler sur une période de la guerre qui est vraiment juste au début et sur des choses très peu connues qui se sont passées dans les camps d'internement où après les républicains espagnols, les intellectuels juifs allemands se sont retrouvés. Voilà, on pense évidemment à Lionfush Wengler. Exactement. Dont je lis le livre exactement en ce moment. Et puis tous les autres. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui m'intéresse. Je suis au début, mais je suis en train de m'y replonger. Eh bien, je suis sûre que ça va nous passionner, Ariane. En tout cas, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je recommande ce livre par ces temps un peu difficiles. On s'échappe du monde. Oui, c'est des paysans en tout cas. C'est extraordinaire. On est aux États-Unis, puis on passe à Paris au temps du jazz. On rencontre Joséphine Baker, et puis après on va en Afrique. On est avec les éléphants, et là on rencontre aussi un étrange animal. Mais ça, je dis rien. Voilà. Très bien, laissons-le. Ariane, le merci. lecteur. L'amour au temps des éléphants. Merci à vous, Ilana. Et on attend la suite. Merci. Avec plaisir.